Bismillahirrahmanirrahim. On continue dans la glycémie. On avait là, dans la leçon précédente, la définition de la glycémie. On a dit que la glycémie, c'est le taux de glucose dans le sang. La valeur varie entre 0,8 et 1,1 g par litre. L'augmentation de la glycémie, c'est l'hyperglycémie. La diminution de la glycémie, c'est l'hypoglycémie. La régulation de la glycémie est basée sur le foie et sur le pancréas. Le pancréas sécrète deux hormones, l'insuline et le glucagon. L'insuline cible le foie et provoque la glycogénogenèse, qui provoque la diminution de la glycémie. Et le glucagon cible le foie et provoque la glycogénolyse, qui provoque la diminution de l'augmentation de la glycémie. L'augmentation de la glycémie caractérise une maladie appelée le diabète. Le diabète. Il existe deux types de diabète. Diabète insulinodépendant ou dit appelé encore type 1. Cette maladie est caractérisée par l'absence de l'insuline. C'est l'absence de l'insuline. Il est marqué par l'absence de l'insuline qui provoque l'hyperglycémie. La glycémie atteint la valeur de 1,8, elle provoque ce qu'on appelle la glycosyrie. L'autre type de la maladie appelée le diabète non insulinodépendant. Non insulinodépendant, DINIT ou type 2. Ce type est héréditaire, donc il est génétiquement marqué par l'absence des récepteurs de l'insuline au niveau de membrane d'insuline, surtout au niveau de foie. Donc, ce type marqué par l'absence des récepteurs hépatiques au niveau de foie. Donc, il existe deux types de diabète, l'un appelé DID et l'autre appelé DNIT. Deux types, DID et DNIT. Maintenant, comment le contrôle de la régulation de la glycémie? Il est contrôlé par le système nerveux. L'hypothalamus intervient dans la régulation de la glycémie dans deux situations. En cas d'hypoglycémie, les cellules alpha sont stimulées et les cellules bêta sont inhibées. D'où il y a la libération de la glucagon qui provoque la diminution de l'augmentation de la glycémie. Dans la deuxième situation, en cas d'hyperglycémie, il y a la stimulation des cellules bêta qui libèrent l'insuline qui provoque la diminution de la glycémie. Donc, en général, il existe une seule hormone qui est responsable de la diminution de la glycémie, c'est l'insuline. Il y a une seule hormone responsable de la diminution de la glycémie, c'est l'insuline. Alors qu'il existe plusieurs hormones qui sont responsables de l'augmentation de la glycémie, comme les T3 et T4, qui sont des hormones thyroïdiennes, et l'adrénaline sécrétée par les médulo-surrénales, le cortisol sécrété par le corticocérébrale et le GH sécrété par l'antéhypophyse. Tous ces hormones sont des hormones hyperglycémiantes, alors qu'ils provoquent l'augmentation de la glycémie, alors qu'il existe une seule hormone qui provoque la diminution de la glycémie, c'est l'insuline. Ici, ça c'est le pancréas, ici c'est le centre bulbaire, ici c'est le nerf orthosympathique. Quand la glycémie est très élevée, elle stimule le nerf sympathique, le nerf orthosympathique qui stimule la cellule bêta, qui libère l'insuline, qui va provoquer la diminution de la glycémie. On va répéter ça. Quand il y a augmentation de la glycémie, donc il y a la stimulation des nerfs orthosympathiques qui stimule les cellules bêta qui libèrent l'insuline qui va provoquer la diminution de la glycémie. On a dit qu'il existe plusieurs types de... Regardez cet exemple, ça c'est... Il faut l'essayer après, essayer de faire la solution. On a trois hommes, X, Y et Z. Ils ont utilisé ici à temps 0 un élément riche en glucides et vous constatez l'augmentation de la glycémie. Il a demandé quels sont les individus qui sont malades. On a constaté que Y et Z, que la glycémie reste très, très élevée. Donc Y et Z sont des individus diabétiques.
Maintenant, quel type de diabète? Est-ce que c'est le DID ou est-ce que c'est le DNIT? On sait maintenant que l'individu X, c'est l'individu témoin. Donc, quand on a utilisé les cellules de X et Y et Z, on a mélangé avec de l'insuline, on a constaté que l'insuline fixe les cellules X à 100%, parce que X, c'est l'individu normal. Or que Y, à la présence de l'insuline, il est presque comme X, donc il devient normal. Et Z, le taux fixé, c'est seulement 9%. Donc, on constate que pour l'individu Y, à la présence de l'insuline, il devient un individu normal. Donc, il ne manque que l'insuline. Donc, son type, c'est quoi? C'est DID. Alors que pour Z, c'est même à la présence de l'insuline, il ne fixe pas. Donc, le problème, c'est où? C'est au niveau des récepteurs hépatiques. Donc, c'est DID. Donc, ça, X, c'est l'individu normal, et Y, Z sont des individus diabétiques. Maintenant, on sait à partir de ce tableau que Y, elle a le type de DID, et Z, il a le type de DNIT. Donc ça, ce sont des exemples, c'est des individus qui ont des types de diabète. Ça, c'est le type 2. Ça, c'est une femme en état de grossesse. C'est le diabète gestation passagère. Se termine avec la grossesse. Et ça, l'individu, les maigres, c'est le type 1. Donc ici, on va faire une comparaison entre les deux types de diabète, le diabète 1 et le diabète 2. Ça, c'est le type 1. Donc, le diabète type 1 est insulino-dépendant, aussi appelé diabète maigre, comme symptôme d'amaigrissement et diabète juvénile. Il comporte environ 10% de cas. Il est traité obligatoire par l'insuline, cela veut dire parce qu'il manque l'insuline seulement. Alors que pour le type 2, appelé le diabète type 2 non insulino-dépendant, aussi décrit sous le nom de diabète gras, ça veut dire qu'il touche les individus âgés. Il comporte environ 90% des cas. On continue avec le schéma. Toujours la comparaison entre les deux types. Les deux types de diabète, le type 1. Ça, il réside suite à la disparition des cellules bêta. On sait que les cellules bêta sont les cellules sécrétrices de l'insuline. Donc, il y a un manque de l'insuline. Les symptômes sont généraux. Une soif intense et des urines abondantes avec des amaigrissements rapides. Alors que pour le type 2, deuxième anomalie responsable de l'hyperglycémie, soit le pancréas fabrique toujours l'insuline, mais c'est par rapport à la glycémie, c'est l'insuline. Donc, encore, elle est âgée entre 5 et 10 ans. On continue avec toujours la comparaison entre les deux types de la glycémie de diabète. L'unique traitement ici, c'est l'apport de l'insuline, parce que l'individu il manque l'insuline. Alors que pour le deuxième type, il est traité sous forme d'un régime plus médicaments, par voie orale, si c'est nécessaire. Donc ici, vous voyez les deux tableaux qui marquent la comparaison entre les deux types. L'essentiel que le type DID est causé par l'absence de l'insuline et traité par l'injection de l'insuline. Et l'autre type, c'est l'absence de récepteurs. En général, c'est le régime et le sport qui peut résoudre ces deux anomalies de diabète. Et je vous remercie.